Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle, Salut Gwen, comment vas-tu mon ami? ça va bien, ça va bien. Toi, comment ça va ton bar? Ça va bien, je te remercie. Là, c'est les deux pieds dans le printemps, hein? Hum, Tout à fait. On vit les derniers soubresauts du froid et les petits verglas un petit peu poches des fois. Il y a des gens qui ont perdu, qui ont perdu l'électricité là, dans ces derniers jours. C'est pas cool, mais en même temps, ben, faut être prête. Le printemps au Québec, c'est ça, hein? C'est les petits verglas, les petits froids, les petits chauds. Faut être prêt à tout. Faut être préparé. Si vous n'avez pas une génératrice ou quelque chose comme ça, euh, j'espère que vous avez d'autres solutions. Oui, effectivement. Comment ça s'entrevoit pour toi le printemps, Ça la belle s'entrevoit bien. saison? Ouais, ça s'entrevoit bien. J'ai des beaux projets. Je viens de lancer cette semaine là, les inscriptions pour mon CDP de cet été, Hmm. la formation en permaculture complet sur 5 mois. Puis là, je fais un hybride en personne et en ligne. Donc, les gens vont être invités à venir chez moi à Sainte-Thérèse pendant 5 samedis. Et puis les dimanches, on les fait en ligne. Les mercredis, on les fait en ligne. Fait que j'essaie de trouver une belle balance parce que beaucoup de gens me demandaient de faire quelque chose en personne. Ouais. Mais en même temps, ben, c'est pas toujours facile de se déplacer. J'ai des gens qui viennent de loin. Mhm. J'espère qu'il va y avoir une bonne réponse pour cette formation-là. Puis ça se présente bien. Puis il y a un beau projet aussi, projet avec quelques villes, beaucoup d'individus qui veulent démarrer des choses chez eux, travailler leur indépendance, Hmm. améliorer euh, leur contrôle de leur monde. La Ouais, permaculture, ça nous donne ça un peu, tu sais. On en a parlé aujourd'hui, entre autres, justement, de comment on peut structurer pour ouais, sentir qu'on a un certain contrôle, une certaine structure à suivre. ouais. Et toi, ma chère, tes projets? Moi, je suis dans une année vraiment d'expérimentation. Fait que c'est une année où je vais pouvoir explorer du jardinage sur des sites différents, avec du matériel différent, nouvelles terres. Tu sais, je suis vraiment dans beaucoup d'exploration. Mhm, Ça m'emballe dans le sens où j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir me remettre dans des yeux d'enfant, tu sais, de pouvoir découvrir des choses, pouvoir mhm, voir, tu sais, changer de perspective, là, voir les trucs différemment, puis mhm, j'ai l'impression que ça va ben, je le sens déjà que ça me ground plus, ça me permet d'être plus présente sur mon lieu, d'être plus en observation, puis cette présence-là, cet ancrage-là, cette conscience-là, elle me fait du bien. Fait que excellent. je l'entrevois très bien. Super. Puis aujourd'hui, ben, ça tombe bien parce que dans cet état d'esprit-là, où est-ce qu'on doit toutes les deux être à ce moment-là de l'année, comme beaucoup de gens, ben, on pense à tout ce qu'on veut faire, tout Ouais. ce qu'on aimerait essayer, toute Ouais. l'expérimentation qu'on aimerait faire. Et puis, en permaculture, un des aspects de comment on vit la permaculture, c'est qu'on pense à l'aspect du design, hein, de la conception qu'on fait de notre monde, qui est centrale à la permaculture. Mais en fait, il faut comprendre que la permaculture, tu sais, elle cherche à structurer nos processus de design, tu sais, comment on fait les choses et tout, mais c'est pour nous laisser plus de liberté. Parce que Mhm. quand on structure bien notre monde, quand on structure bien aussi nos pensées, quand on structure bien notre entreprise, quelque chose que tu vas pouvoir aborder parce que c'est vraiment important d'avoir cette vision-là, on crée beaucoup d'opportunités pour être créatif, justement, pour avoir le côté euh, spontané, avoir de la spontanéité, parce qu'on a un cadre dans lequel travailler. C'est comme on connaît les limites, on connaît les possibilités, on a une idée de tout ça. Donc, c'est vraiment ça notre discussion d'aujourd'hui. Puis, centrale à ça, il y a cette idée-là que la permaculture, c'est un bel environnement où expérimenter. Et on parle de la structure, dans le fond, au service de la liberté. Mhm. Ouais, tout à fait. Je vois, tu sais, évidemment, énormément de parallèles avec le monde des affaires dans ces phrases-là, dans ces mantras-là, de se dire que la structure nous permet de nous dégager finalement.
Euh, Moi, c'est pas mal le modèle de gestion que je prône le plus au quotidien, c'est-à-dire que le but étant, quand on est en affaires, de bâtir une entreprise, de bâtir la structure, de créer notre quotidien aussi, tu sais, d'avoir un ensemble d'opérations qui nous mènent ultimement à vivre autre chose que notre travail au quotidien. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, l'entreprise, c'est pas le but ultime dans le sens où, pour moi, l'entreprise, c'est un moteur vers la réalisation de nos rêves, de nos objectifs, peu importe dans quelle sphère ils sont, ces objectifs-là. Il y en a qui sont plutôt financiers, il y en a que c'est justement d'être capable de se dépasser, de développer notre leadership, bon, etc. Mhm. L'entreprise, elle nous sert à ça. Mais évidemment que si on est les deux mains dans les opérations, puis qu'on n'est pas capable de se libérer, puis qu'on est super pris par tous les enjeux normaux de l'entrepreneuriat, on n'aura jamais ce recul-là nécessaire pour être capable de dédier du temps à d'autres choses, générer les profits nécessaires pour atteindre nos rêves et autres. Fait que Mhm. l'idée, c'est de former le projet le mieux structuré possible, le plus efficient possible dans son organisation pour nous donner des choix, pour nous permettre d'explorer des trucs, soit perso, en tant que gestionnaire, en tant qu'équipe, en tant qu'entrepreneur, si on est entrepreneur solo ou explorer dans notre livraison, tu sais, à savoir est-ce qu'on va aller produire un nouveau produit, un nouveau service, puis que le fait de se dégager sensiblement de nos opérations nous permet de prendre ce recul-là, d'aller travailler sur quoi d'autre? Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment on pourrait innover dans nos pratiques d'affaires? Mhm. Puis tout ça est impossible si on n'a pas une belle structure qui nous back en arrière puis qui nous permet d'être solide. Tu sais. Tout à fait. Puis encore plus quand on a un temps un peu plus chaotique comme maintenant, où on Mm. sait pas trop comment les choses vont aller. Ah, il y a plein de choses, plein de questions qu'on peut se poser, mais il y aura pas de réponse avant beaucoup de temps. Donc, comment on va faire pour s'adapter? Ben, c'est en voyant la structure comme un cadre, puis pas comme une cage. Mhm. Quand on pense aux principes de la permaculture, c'est pas des lois, c'est pas des règles strictes qui nous Mm. disent fais ça, fais pas ça. Un principe nous invite à regarder, à observer, à réfléchir à ce qu'on cherche à créer à travers le principe, à travers lui-même. Donc, quand je fais un principe ne pas produire de déchets, quand j'utilise ce principe-là, ne pas produire de déchets, en soi, OK, c'est une belle idée. Mais comme cadre de réflexion, quand on le regarde comme tel, il nous sert comme de boussole de dire, OK, ben ça, est-ce que c'est un déchet? Si c'est un Mm. déchet, comment je peux l'éviter? Si c'est pas un déchet, ben c'est une ressource. Et si c'est une ressource, ben comment je la mets en valeur? Comment j'utilise? Mm. Comment je m'assure que ça ne devient pas un déchet? Comme Mm. les résidus dans les entreprises, comme sur une ferme, hein, j'ai vu, je l'ai déjà mentionné, mais sur des fermes biologiques, le gros tas de fumier qui attend là, qui pollue l'environnement, qui fait du méthane, qui pollue la nappe phréatique, ça devient un déchet. Même si la ferme est bio, même si l'environnement, tout le reste est bien pensé, faut être capable, dans notre cadre, de mettre de l'avant euh, des outils de réflexion, un cadre de réflexion qui nous amène à observer notre monde d'une manière différente et qui nous permet d'identifier les problématiques à régler, puis de trouver Mhm. des solutions qui sont créatives. Et pour y arriver, encore une fois, il faut être capable d'avoir un certain cadre, d'avoir une certaine manière d'observer cet environnement-là. Quelqu'un Ouais. qui connaît absolument rien au, par exemple, je sais pas moi, aux plantes, ben, il va se promener dans un jardin, puis il va peut-être trouver ça bien beau ou pas, sans savoir que les plantes ont de la valeur, servent aux pollinisateurs, servent à créer du sol, sont médicinales, sont comestibles, etc. Il leur manque d'informations. Donc, puis probablement de la matière la plus importante en permaculture, c'est l'information. Mais Ouais. si on ne sait pas quoi faire avec, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, encore un cadre
pour gérer cette information-là, ça Hmm. nous aide énormément à la mettre à profit d'une certaine façon, à la transformer en quelque chose d'utile ou créer quelque chose de nouveau avec, comme tu mentionnais avec les entreprises. Il faut être Hmm. capable de les voir, ces opportunités-là. Il faut être capable de voir Ouais. que c'est une ressource, que c'est quelque chose que je pourrais améliorer, par exemple. Ouais, tout à fait. Tu sais, puis j'adore, comme d'habitude, l'idée de juxtaposer des principes dans des exercices comme ça. Fait que, tu sais, là, tu nous parles, mettons, de ne pas produire de déchets, qui fait qu'on considère chaque élément sur le site à se demander est-ce que c'est un déchet ou une ressource, comment je peux le valoriser, tout ça. C'est directement lié évidemment avec l'observation, tu sais, où tu regardes comment, c'est quoi les Mhm. intrants, c'est quoi les extrants, c'est quoi l'analyse fonctionnelle de chacun de ces éléments-là sur le site, de quoi ils ont besoin, tout un chacun, tu sais. Fait que Mhm. t'es en observation de qu'est-ce qui est déjà sur le site, ça te permet d'acquérir, justement, comme tu nous disais, tu sais, une compréhension, un ensemble d'informations qui nous donne un certain recul. Mhm. C'est-à-dire où, tu sais, en business, on se dit toujours de prendre de la hauteur, tu sais, pour être Ouais. capable de voir plus loin, de voir venir les coups, de prévenir, d'être innovant et tout ça. Mais c'est un peu la même idée sur le site où quand tu es capable de prendre de la hauteur puis de regarder les différentes interconnexions, entre les éléments. Sur le site, par exemple, quand tu cherches à valoriser un certain déchet, à se demander qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je l'utilise comme une ressource. Mais quand tu es en maîtrise de qu'est-ce qu'il y a sur ton site, par exemple, euh, des animaux qui ont besoin de fourrage et qui produisent du compost. On a un milieu humide, puis un potager. Puis là, on se demande, ben, c'est quoi les différentes interactions entre tout ça? Puis si on prend de la hauteur, on va aller dans, ben, à part ce que je vois devant moi, là, à part ce qui existe effectivement sur mon site, en général, les milieux humides puis les potagers, qu'est-ce qu'on peut avoir comme interaction entre ces deux éléments-là? En général, les besoins des animaux avec le milieu humide, qu'est-ce qu'ils ont comme interaction? Puis là, ça nous permet de générer plein d'idées Mhm. qui n'existent pas encore, tu sais, qui sont dans l'abstrait, dans l'absolu. Puis on se dit, bon, ben, on peut aller tester certains éléments là-dedans, de dire, par exemple, ben, moi, je vais essayer de faire euh, une mare qui est adjacente à mon potager pour que les grenouilles viennent manger les insectes dans le jardin, par exemple. Mhm. Puis, selon un autre principe qu'on a en permaculture qui est de commencer petit, tu sais, quand on fait quelque chose, mais ça nous permet d'aller tester des éléments en mode pilote, si on peut Mhm. dire, puis d'observer encore, tu sais, de continuer la boucle d'observation puis de rétroaction à dire, bon, ben, qu'est-ce que je vois comme effet? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce que, au contraire, je trouve ça compliqué puis j'ai des ajustements à faire pour que ça se passe mieux? Puis une fois qu'on a un setup qui nous convient, ben là, on peut extrapoler soit ce processus mental-là, tu sais, de décision, soit la solution, ben, l'étendre à plus grand dans notre site au complet, tu sais. Mhm. Fait que ça, moi, niveau business, ça me rassure vraiment beaucoup quand on est capable d'y aller petit pas à la fois avant de mettre en branle des grandes innovations puis de prendre beaucoup de risques au niveau financier, au niveau justement de la recherche d'informations, de l'acquisition de matériel, des fois. Mhm. Euh, Au niveau de la mobilisation aussi de notre main-d'œuvre, des opérations et tout ça, si on est capable d'y aller en petit comité, par exemple, d'innovation, de recherche et développement, puis qu'on teste, on fait des projets pilotes par secteur, puis quand ça va bien, quand on a des résultats, puis que notre boucle de rétroaction est satisfaisante, là, on est capable de l'étendre à plus grand dans la business, à un autre département, tu sais, à d'autres sphères d'activité, puis le risque est absorbé, tu sais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis Hmm. ça nous amène, tu sais, à cette idée-là, toujours, hein, en permaculture, que le contexte est vraiment important. Et puis on Hmm. pourrait dire ça d'une certaine façon, le contexte, on doit le comprendre avant
de mettre du contenu dans notre Ouais. design. C'est-à-dire que Ouais. notre design est basé sur un contexte. Donc, comme je dis toujours, tout le monde part avec une liste d'items dans sa tête qu'il aimerait avoir sur son site. Ça, c'est le contenu. Mais avant tout, avant de savoir si c'est valide, ce contenu-là, faut avoir un contexte. Et puis ça nous permet toujours, ça nous ramène à cette idée-là d'observer avant d'agir. Ouais. Et observer pour définir le contexte. Ça nous permet de développer une démarche qui est adaptative, qui Mm. s'adapte à la réalité du site. Ça Ouais. nous amène toujours à écouter, comprendre. En anglais, on dit read the landscape, lire Mm. le terrain. Ouais. Tu sais, le terrain nous parle. Et Mm. là encore, ça demande une certaine connaissance, un certain savoir qu'on acquiert Mm. à travers des formations comme moi, comme en horticulture, comme toi en business. Read the landscape en Mhm. business, ben, c'est aussi important. Il faut que tu regardes de Ouais. lire c'est quoi qui se passe d'autre, c'est quoi Ouais. l'environnement dans lequel l'entreprise se définit. Ouais. Ça nous amène à cette idée-là toujours de design émergent. Le Mm. design émerge de ce contexte-là, de la réalité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qui va émerger, qu'on va faire émerger, hein, que ça se fait pas tout seul. Il faut travailler cette matière-là. Mais à force de travailler, il y a quelque chose qui émerge, qui ressort et qui va être avec toujours l'idée toujours que on s'est jamais fini nos designs, mais qui va être représentant de la réalité du terrain et adapté à cette réalité-là. Adapté donc avec les meilleures chances de se perpétuer, de vivre sur une longue période de temps. Parce que c'est aussi ça, hein, Mm. l'idée de la permaculture, c'est pas la permanence comme telle, parce que ça n'existe pas, il n'y a rien qui est permanent, mais c'est plutôt l'idée de s'enligner sur la persistance. Tu sais, Mm. l'idée de permanence, c'est d'être persistant dans le temps humain, d'être capable de dire, eh oui, ce que j'installe là, c'est pas juste des jardins annuels, c'est bien, mais à un moment donné, tu sais, la nature, elle sait très bien que ça, c'est une étape vraiment au début de la succession, le petit potager. Là, il y a plein d'autres possibilités, puis c'est pour ça que moi, je m'intéresse tellement à la forêt nourricière, tu sais, puis aux arbres fruitiers, puis aux arbres à noix, puis tout ça, parce il y a cette idée-là de persistance qui vient, et que quand le cadre est bon, ben, on peut certainement les inclure dans notre design puis créer encore plus d'opportunités parce que sont pas juste là une année, ils sont là longtemps. Mhm. C'est tellement intéressant ce que tu amènes. J'avais pas pensé à ces éléments-là de durabilité ou de pérennité. Tu sais, en entreprise, euh, on a besoin de données. Tu sais, on a besoin de mesurer plein d'indicateurs, Mhm. d'avoir des connaissances sur plein d'éléments du marché, du milieu, de la main-d'œuvre, tu sais. On a comme besoin justement de pouvoir lire, tu sais, ce qui se passe. Puis comme un terrain extérieur, ben l'entreprise, puis nos gens, nos équipes, tout ça évolue. Tu sais, fait que la prise d'observation, la prise d'indicateurs, elle se fait régulièrement pour qu'on ait une lecture à jour, tu sais, Mhm. de ce qui se passe. Puis, euh, on essaie toujours des choses dans le sens où, tu sais, en marketing, c'est de l'essai-erreur. On va tester un certain slogan, un certain canal de marketing, de publicité, puis là, on voit si ça répond ou pas. Mhm. Comme dans un potager, on va par exemple se faire un plan de culture, puis là, on essaye cette année de mettre les carottes à côté des poireaux parce qu'on a lu qu'ils sont supposés de s'entraider pour la mouche de la carotte. Fait que là, on le teste chez nous. C'est-tu efficace? Ça va-tu me donner des meilleures récoltes que l'année passée? Tout ça. Puis quand on est capable comme ça de ramasser de l'info, puis de vérifier, tu sais, faire une comparaison entre les méthodes qu'on a testées, la météo d'une année à l'autre, bon, le type de paillis qu'on a mis, peu importe, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Tu sais que Mhm. finalement, si on fait des tests l'année prochaine sur une nouvelle parcelle, avec l'expérience qu'on va avoir acquis en fonction de notre site, de notre terrain, puis que on sait exactement comment ça réagit, ces différents éléments-là chez nous, nos expérimentations sont balisées, si on peut dire, tu Mhm. sais, dans le Exact. sens où on a moins de risques
d'avoir On n'est vraiment des pas, grandes on n'est pas échelles. à l'extrême en train d'essayer de faire pousser des bananes, quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Tout à fait, tu sais. Puis en entreprise, c'est la même chose dans le sens où on teste justement des alternatives, par exemple au niveau du marché, au niveau de la production, évidemment, tu sais, dans la recherche et développement concrète, là, de voir est-ce que notre prototype il fonctionne ou il Mm. fonctionne pas. Mais on en teste au niveau humain aussi, tu sais, par différentes collaborations, par des initiatives, tu sais, de cohésion d'équipe par des discussions, par tu sais, des sorties de zones du quotidien où on va aller observer comment les choses se passent chez nous et tout ça. Puis quand on en vient à proposer des améliorations, proposer de l'innovation, des améliorations dans notre fonctionnement, on vient contourner la résistance au changement quand on connaît Ouais, bien nos gens. ouais, ouais, ouais. Quand on connaît vraiment bien, on est dans quoi, où est-ce que ça peut potentiellement réagir, de quoi ils ont absolument besoin, on est plus capable d'orienter nos actions pour que ce soit les bonnes actions pour les gens, mais aussi de mieux leur présenter parce qu'on les connaît Mhm. bien. On est capable d'en prendre soin. Puis que eux aussi sachent, tu sais, ce qui s'en vient. Dans le sens qu'une décision qui sort de nulle part, c'est toujours frustrant. Les gens aiment, je veux dire, c'est une réalité pareille. Les gens aiment une certaine stabilité dans leur vie, aiment Ouais. ça, tu sais, être capable de prévisionnabilité, on peut dire peut-être. Mhm, mhm, Puis ça m'amène à l'idée tu sais, quand je parle à mes élèves, une des choses que je dois souvent revenir dessus, c'est le fait qu'on travaille de façon itérative. Tu sais. On travaille, c'est jamais fini en fait. C'est ça que ça veut mhm. dire. C'est qu'il y a Ouais, toujours des nouvelles itérations. Peu ouais. importe le domaine dans lequel on est, si on se dit, ah, tu sais, c'est fini, j'ai fait mon plan, tout est parfait. Ben non, je m'excuse, ça fonctionne pas comme ça, c'est jamais fini. Le plan va être peut-être le plus parfait là, mais je peux vous garantir que si vous avez le moindrement un peu de curiosité, vous allez penser à des choses qui pourraient changer Mhm. dans les jours, les heures, les années qui vont suivre, c'est certain. Puis ça, dans la permaculture, un design qui est vivant va toujours évoluer avec nous. Mhm. Les humains vont changer, l'environnement va changer. Donc, même l'expérimentation qu'on fait aujourd'hui, les données qu'on acquiert sont en fonction du contexte de l'année. Une année sèche, une année humide, une année où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup je sais pas, d'intérêt pour l'agrotourisme. Ah, mon entreprise fonctionne super bien en agrotourisme. Ben, pourquoi? Il faut aller un petit peu plus loin puis être capable d'aller chercher ce qu'il y a en arrière de l'information qu'on a. Est-ce qu'il y a plus d'agrotourisme parce que les gens vont moins aux États-Unis cette année? Ben, c'est Mhm. possible que cette année, il y ait pas mal plus de tourisme au Québec, au Canada, parce que les gens vont pas aux États-Unis. Donc, oui, il faut observer ça, mais il faut pas assumer que ça reste toujours pareil. Pareil, le monde continue à changer. On est dans un monde où est-ce que le changement est normal et il faut être prêt à vivre ça. Mais rappelons-nous que la structure, ça nous permet justement d'avoir un espace plus clair dans lequel explorer, expérimenter. Ça nous enlève une charge mentale. Et ça, s'il y a bien quelque chose qui peut nous faire du bien dans la vie, c'est quoi qui, en tout cas, les éléments qui mènent au burn-out, les éléments qui mènent à ne plus savoir courir comme une poule pas de tête, à plus savoir donner de la tête, ben, c'est souvent ça, c'est qu'on a une charge mentale tellement intense que on ne sait plus quoi faire avec tout ça. Et donc, Mhm. un des autres avantages, c'est que ce cadre-là dans lequel on est, dans cette structure-là, ça réduit le stress. Parce qu'on part pas d'une page blanche, on part d'une structure, on a des processus. Moi, quand je dis à mes élèves, regardez, il y a telle méthode, la méthode Volradimé, il y a tel outil, les secteurs, les zones, tout ça. À chaque outil qu'on met en place puis qu'on analyse, on s'enlève un paquet de questions, puis on se crée des Ouais. nouvelles questions, mais on enlève les questions comme de base. Puis ça devient de plus en plus clair. C'est comme raffiner à chaque itération de de notre compréhension du terrain, de notre design. À chaque fois qu'on avance, ça devient plus clair. C'est comme au début, c'est de la boîte, puis à un moment donné, ben, ça se transforme en une belle structure, en couleur, puis tout bien fonctionnel, parce que
on met des éléments qui forment ce contexte-là. Puis là, là, on peut être créatif, justement, tester nos choses, Mm. s'amuser un peu. On n'est pas dans un carcan, on est dans un système de support, littéralement. Ça nous supporte Mm. dans notre Ouais. créativité. Ouais, tout à fait. Je trouve que ça vient, c'est ça, c'est que ça vient comme canaliser. Tu sais, tu Mhm. nous parlais on élimine plein de questions différentes. Ça vient justement comme clarifier c'est quoi les éléments vraiment importants sur lesquels je dois réfléchir, puis c'est quoi les solutions que je cherche, tu sais, précisément. Puis là, on vient comme faire un entonnoir, tu sais, avec toutes les ventailles de possibilités qu'on pourrait aller tu sais, explorer, ben là, ça vient tu sais, nous centraliser sur les éléments prioritaires. Fait que ça aussi, ça Mhm. fait du bien à la charge mentale, tu sais, d'être capable de Mhm. tasser ce qui est pas nécessaire puis se concentrer sur ce qui l'est vraiment. Euh, puis tu sais, moi, j'aime beaucoup l'idée quand on est dans euh, ben en fait, je trouve que je vais aller avec ma première idée. J'aime beaucoup l'idée quand on est, par exemple, dans observer, tu sais, notre contexte. Cette posture-là, elle nous sert à expérimenter aussi dans le sens où on est capable d'observer qu'est-ce qui émerge naturellement d'un Mhm. site. On est capable d'observer, tu sais, de mettre aussi notre cerveau de côté en termes d'expérimentation. C'est important aussi de juste se permettre d'être curieux, d'être, Ouais. tu sais, de pas Observer initier, comme avec les yeux d'un enfant, là. ouais, de Ouais. pas initier des expérimentations tout le temps, mais d'aller dans, ah ben coudonc, il y a de la verge d'or qui pousse là, je l'avais pas visualisé dans mon site, dans mon design. Je vois qu'elle s'installe. Elle a un lien avec tel type d'insecte, elle a un lien avec tel autre type de plante. À quoi elle me sert donc la verge d'or? Puis là, on se renseigne sur la verge d'or. Puis là, ça nous amène à expérimenter un médicament quelconque, une crème, une teinture, tu sais. Puis là, on découvre des trucs qu'on n'a pas initiés, tu sais, qui Mhm, mhm. émergent Ça directement. arrive, c'est ça, ça Ça arrive, arrive. c'est devant nous. Ouais. Ouais, c'est devant nous, tu sais, puis là, on le sait que c'est adapté. On le sait que ça va là, puis que, tu sais, cette plante-là, elle nous causera pas énormément de troubles dans le sens où elle le sait que sa place est là. Puis je le vois en entreprise quand, à un moment donné, les dirigeants euh, lèvent la pédale un peu, tu sais, sur les initiatives, sur essayer de gérer, de contrôler, de mettre en place et tout ça, puis qui sont plus dans un mindset de laisser aller, ben, ce qui émerge là, ça veut pas dire d'être laxiste puis de pas suivre sa Mhm. business comme tel, là, mais ce qui émerge, c'est souvent très intéressant, par exemple, au niveau d'une équipe, ou quand on laisse la créativité monter auprès de l'équipe, c'est comme avec nos enfants, tu sais, Ben oui. dans le jeu libre. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'idées qui sortent, la motivation émerge, les gens s'expriment, tu sais, on découvre quelque chose d'autre, tu sais, c'est un cadre pour moi, c'est une douce balance entre euh, imposer sa structure, puis laisser libre Mhm. complètement. Tu sais, l'idée, la permaculture nous permet, si on suit ces principes-là, d'avoir une structure qui inclut Mhm. des moments de prise de conscience comme ça, tu sais. Tout à fait. Oui, oui, puis tu sais, ça en revient à l'idée que tout le monde veut du contrôle dans sa vie, mais Hmm. personne aime se faire contrôler. Ouais. Donc, c'est une loi de la nature où est-ce qu'on veut être capable d'anticiper le futur, être capable de regarder en avant de nous, mais pas nécessairement que quelqu'un nous contrôle, nous manipule. Et puis, laissez-moi vous dire qu'on se fait manipuler constamment hein, dans ce monde-là. La publicité, tout, tout nous mène à prendre des décisions qui viennent pas toujours de nous. De là, l'important d'être bien informé, puis de faire euh, le travail nécessaire pour que nos décisions viennent le plus possible d'une compréhension, pas juste d'une réaction. Et Hmm. puis, un des avantages de la permaculture, c'est justement la structure qu'elle offre. C'est avec l'éthique, hein, l'éthique qui sont des principes éthiques
prendre soin de la terre, prendre soin des gens et créer de l'abondance pour la redistribuer. L'éthique est là pour nous guider à mieux agir, hein. C'est ça le but d'une éthique. Toute éthique a pour objectif de nous permettre de mieux agir en suivant cette éthique-là. Puis s'il y a plein de questions à se poser, tu sais, c'est quoi prendre soin des gens? C'est quoi prendre soin de la planète? C'est quoi créer l'abondance dans le domaine, à l'endroit que je suis, dans le contexte où est-ce que je suis? Puis il y a tous les autres principes, hein, les 12 de David Holmgren, que à peu près tous les gens qui s'intéressent à la permaculture vont avoir vu passer, mais tous les autres principes qui existent, ceux de Bill Mollison à l'origine, ceux qui sont associés plus au côté social de la permaculture, il y a d'innombrables principes. Il y en a plein qui existent à l'extérieur même du monde de la permaculture, mais qui peuvent être intéressants lorsqu'on les considère dans le cadre de la permaculture. Et la beauté des principes, c'est toujours que ils nous offrent de la flexibilité, de l'ouverture, des Mhm. possibilités. Ça nous ouvre, ça nous ouvre la possibilité d'une grande liberté, mais avec la responsabilité qui suit aussi. Parce que Mhm. les principes nous invitent à réfléchir, mais nous invitent aussi à voir c'est quoi les paradoxes potentiels dans ce qu'on fait. Tu parlais de la verge d'or tantôt, une plante intéressante, mais qui est allélopathique, qui va tuer d'autres plantes autour d'elle pour s'installer. Donc, à un certain endroit, peut-être ça ne dérange pas trop qu'elle soit là, c'est beaucoup des graminées, la verge d'or s'installe, c'est un peu plus humide. Bon, parfait. Est-ce que j'avais dans ma forêt nourricière, par exemple? Peut-être pas. Parce que dans la forêt nourricière, elle risque de tuer d'autres plantes que je veux avoir là. Elle n'est pas nécessairement une bonne voisine dans ce contexte-là. Et puis ça se peut qu'elle ait été semée par un caca d'oiseau qui est juste arrivé là. Puis que, il y a des ressources, elle vient les utiliser. Puis vu qu'elle est très efficace à aller chercher ces ressources-là, elle vient s'installer. Donc, le fait d'observer, le fait de prendre conscience du monde dans lequel on est, on n'assume pas que c'est toujours des bonnes choses qui se passent. On n'assume pas que nécessairement tout, je veux dire, dans la nature, il y a plein de choses qui veulent nous tuer, là. Soyons honnêtes, là. On serait la bouffe de bien des animaux si on se retrouverait dans la nature. Donc, on n'assume pas que la nature comme telle est bienveillante. La nature n'est pas un modèle moral, hein. On a un petit peu parlé, c'est pas quelque chose qui est revenu très souvent, mais la nature, c'est pas un modèle moral. Tu sais, je prends souvent cet exemple-là, mais je l'ai vécu quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment traumatisé. Une chatte peut manger ses chatons, tu sais, ou en tout cas les tuer des fois, pour une raison quelconque, ça arrive. Et on prend pas ça comme modèle, là. C'est pas ça l'objectif. Mhm. Nous, on regarde la nature comme modèle fonctionnel, comme la structure de la nature, le fonctionnement des différents éléments qui travaillent ensemble. Mais l'humain est une partie de la nature. Et donc, si on parle du côté moral, ben, l'humain a beaucoup de choses à réfléchir et les principes viennent nous aider à mieux réfléchir nos projets en nous donnant encore la structure et le fil qu'on peut suivre de cette idée-là. Tu sais, Mhm. si je dis l'idée, encore une fois, je reviens à des principes de David Holmgren, mais intégrer plutôt que séparer, ben, où est-ce que ça m'amène quand je pense à ça? Puis si je regarde mon potager, si je regarde la maison en général, si je regarde ma famille, si je regarde mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça me mène? Cette idée-là, ce cadre-là de réflexion, parce que, comme tu disais tantôt, on peut passer d'un principe à l'autre, puis s'amuser beaucoup à faire des liens entre les principes, ce qui est super, mais on peut aussi se concentrer sur un principe, là, puis vraiment y aller à fond dans ce Mhm. principe-là, dire, hey, intégrer plutôt que séparer, ou ne pas produire de déchets, ou peu importe quel principe, vraiment là, se donner à 100% puis aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Tu sais, est-ce que je Mhm. peux aller jusqu'où je peux aller avec ce principe-là? Puis on s'entend que on vit quand même dans le monde des humains, où est-ce que il y a des aspects qui sont il y a des gros challenges au niveau de ce qu'on peut pas faire, de ce qu'on nous donne comme option. Tu sais, je veux dire, on est dans ce monde-là où est-ce que oui, tout le monde aimerait bien avoir une voiture électrique, mais quand on regarde la conséquence d'une voiture électrique, il y a des problèmes aussi associés à la voiture électrique, les batteries, les métaux qui finissent par être dans les batteries. Il y a des problématiques qu'on peut pas, il y a pas de solution parfaite. Il y a juste un ensemble de stratégies puis d'idées qu'on met de l'avant. Et encore là, mieux on connaît notre contexte, notre environnement, plus on peut être créatif, plus on peut expérimenter des choses qui vont être bonnes pour nous, notre famille, puis notre société, notre communauté.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis quand on est guidé par cette éthique-là, tu sais, de prendre soin de notre environnement, des gens qui s'y trouvent, puis de créer cette abondance-là, euh, ça vient justement comme baliser, je trouve, tu sais, quand Mhm. on prend connaissance de toutes ces infos-là, puis là, on a des choix à faire dans nos expérimentations, tu sais. Ouais. On choisit ce qu'on va mettre en place dans, par exemple, notre conciliation travail-famille. Tu sais, Mhm. on expérimente plein de choses au cours d'une carrière, là, dans comment on gère nos horaires, comment on gère notre vie de famille. Tu sais. Ben, ces choix-là, s'ils sont filtrés, si on peut dire, par nos principes éthiques de Mhm. permaculture, ben, nécessairement, on va tendre vers des mesures qui sont bienveillantes. Tu sais, on va tendre vers quelque chose de plus nourrissant que si on considérait pas des principes aussi bien Tellement. pensés que ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'aime bien l'idée, tu sais, il y a des gens de principe, puis il y a des gens de règles. Tu sais, les gens de principe ont souvent des principes qui leur tiennent à cœur, mais ils démontrent une grande flexibilité Ouais. à appliquer ces principes-là. Les gens qui ont des règles que tu peux pas, les hommes c'est ci, les femmes c'est ça, c'est ceux qui sont très rigides, Mm. c'est ça mon jeune, la vie c'est ça mon jeune. Ben, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans le début de ma vingtaine, j'étais comme ça. C'était des règles, c'était comme ça, c'est ça qui est ça. Puis j'ai vite vu, à force de me faire rentrer dedans par la vie, que ça me servait pas bien. Et là, Mm. de là, les principes, tu sais, qui sont vraiment intéressants pour mieux naviguer Mm. le chaos de l'existence. On ne sait pas Mhm. où est-ce que ça s'en va. On le voit aujourd'hui peut-être de façon très évidente. Il y a des gens aux États-Unis, il y a quelques mois de ça, pensaient que tout allait bien. Et puis là, il y en a beaucoup qui que leur monde est complètement à l'envers. J'ai beaucoup de connaissances qui disaient on déménage, on s'en va, on quitte le bateau. Mm. Je veux dire, ça peut aller tellement vite et nos principes, justement, doivent nous guider. Mhm. On doit avoir des principes pour orienter notre vie. Mm. euh, parce que parce que de l'autre côté, si on est trop axé sur les règles, ben, la flexibilité ne nous permet pas de s'adapter à la réalité qui est changeante. Je dis Mhm. ça comme si c'était une règle, là. Mais je dis ça plutôt comme une réflexion de dire, je crois qu'on doit vraiment s'ancrer sur des principes pour être capable de s'adapter. Parce que la vie nous réserve plein d'affaires. Des Mm. affaires qu'on peut pas anticiper, qu'on peut même pas imaginer des fois. Puis bon, au Non, c'est Canada, ça. on est encore relativement safe, mais une guerre civile, c'est pas si loin que ça. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, faut voir ce qui s'est passé dans le passé. Puis, je veux dire, on doit créer le monde qu'on veut, mais en même temps, c'est pas nous les seuls qui créons. On est Mm. entouré d'autres personnes. Ouais. Puis, essayons, un, de nous entourer de meilleures personnes. Pour ça que j'apprécie tellement nos moments ensemble, Mm. Annabelle. Parce que Moi je aussi. sais que autant que on est réaliste, autant qu'on est capable de rêver, d'imaginer un avenir extraordinaire. Mhm. Et puis, je souhaite ça à tout le monde. En tout cas, je suis content d'avoir pu jaser avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Moi aussi. C'est très inspirant de le voir comme ça, tu sais. À t'entendre parler, j'ai comme réalisé bêtement, j'y avais pas pensé que notre plus grande expérimentation, c'est notre vie, tu sais. Mhm. Puis il y a une certaine structure qui vient justement du respect de nos valeurs, des normes sociales qu'on décide d'appliquer dans notre vie, tu sais. Puis tout ça nous permet d'expérimenter en bonne et due forme tout ce qu'on a à vivre, tu sais. Fait que effectivement que si on base toutes ces belles expérimentations-là dans notre vie sur des principes aussi sains que ceux de la permaculture, je pense qu'on s'enligne sur une belle vie. Exact. De là, le nom de notre balado, Vive la permaculture. Oui. C'est vraiment cette idée-là Ouais. d'appliquer ce dont on parle, en fait, de faire notre possible, parce que le temps est ce qu'il est, il passe, il avance, et justement, je voulais savoir si tu avais autre chose dans ce temps, le temps qu'il nous reste
à partager ou si tu penses avoir fait le tour de ton côté? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a dit l'essentiel, puis que c'est ça, je veux pas trop diluer le message. Parfait. Ben, c'était un super beau message. Merci Annabelle, c'est super Merci intéressant. à toi. Puis Merci. merci à tout le monde pour votre écoute. Euh, Comme tel, on prévoit faire un dernier épisode pour la saison. Mhm. Et puis on vous réserve un beau tour d'horizon pour parler justement de notre plus profond de nous-mêmes. Pourquoi la permaculture? Pourquoi on vous a donné quelques petits hints, peut-être quelques petits indices aujourd'hui, mais on veut parler pourquoi la permaculture, parce que si nous, on essaie de vivre la permaculture au mieux, ben, on vous souhaite aussi de l'inclure dans vos vies. Mhm. Donc, on se voit dans pas très long. Merci, Annabelle. À bientôt. Merci tout le monde. Salut. Bye Bye. bye.